conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Je l'ai annoncé il y a quelques instants, le président de la République démocratique et populaire d'Algérie, Abdelmajed Tebboune, a reçu ce mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Bakari Yaou Sangaré indique un communiqué de la présidence et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Le 25 février 2025, en visite officielle à Alger, en Algérie, Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, a eu l'honneur d'être accueilli par le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune, au palais Al-Mouradia. Au cœur de cette rencontre, les deux pays ont échangé des salutations fraternelles et ont renforcé leur engagement à promouvoir des relations basées sur la solidarité, le bon voisinage et la coopération. En marge de cette rencontre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République d'Algérie, Ahmed Attaf, a reçu également en audience son homologue du Niger. La rencontre a permis de passer en revue les différents aspects des relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre l'Algérie et le Niger et d'évoquer les perspectives de les faire progresser à des niveaux plus larges dans le cadre des projets de coopération et d'intégration que les deux parties s'emploient à considérer dans divers domaines. Les deux diplomates ont procédé à la signature d'un accord lié aux facilitations administratives et douanières pour la mise en œuvre des projets destinés au Niger et inscrits par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette audience témoigne de la volonté des plus hautes autorités nigériennes de renforcer la coopération régionale et internationale dans des domaines stratégiques tout en réaffirmant la souveraineté nationale comme principe cardinal de l'action publique. Elle illustre également l'engagement du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, Abdrahmane Tiani, à promouvoir un développement inclusif et durable en phase avec les aspirations profondes des populations nigériennes. Merci, édition. Les ministres de la Confédération des États du Sahel sont à Koulouba. La forte délégation a été reçue en audience par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les ministres de l'AES sont venus rendre compte au président Goïta les conclusions des travaux de la réunion de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération des États du Sahel. Le drapeau de l'AES a été présenté au cours de l'audience. Le président Goïta a réaffirmé son soutien aux initiatives prises par les ministres de l'AES. Garibou Pérou et Tchedi Kamara pour le compte-rendu. Face au président de la transition, les ministres de la Confédération des États du Sahel sont en charge de la défense, de la sécurité, de la coopération et du développement. Après les réunions de haut niveau consacrées à la mise en œuvre de la feuille de route, la délégation est venue faire le compte rendu au président Goïta, non moins président de la Confédération des États du Sahel. À l'évaluation, les ministres s'expriment avec satisfaction sur les projets réalisés. Les travaux se sont bien passés. Nous sommes aboutis à de bonnes conclusions. Et nous sommes venus présenter à son Excellence le président Assimi Goïta ce matin. Et nous avons reçu aussi des orientations. Et la quintessence des orientations, c'est qu'il faut qu'on aille vite, qu'on soit pratique et pragmatique pour que ça ne soit pas des mots. Il faut que sur le terrain, beaucoup de choses se fassent pour la consolidation de l'espace AES, pour la structuration de la Confédération des États de l'AES, de sorte à garantir l'indépendance, la souveraineté réelle de notre peuple. Orientés vers le progrès et la prospérité, les pays de l'AES veulent aller vite, c'est-à-dire avancer sans perdre du temps, préservant l'unité supérieure des populations de l'AES. La chose qu'il faut retenir, c'est que nous avons procédé lors de ces travaux à la présentation du nouveau drapeau de l'AES. Un très beau drapeau qui sera mis à la connaissance de tous les peuples de l'AES, que nous allons célébrer maximum possible. Ainsi, les semaines à venir, les mois à venir, c'est de se réunir en commission avec les membres, enfin avec les pays de la CEDEAO pour arriver rapidement à des négociations et tirer des conclusions pour la poursuite de la consolidation de notre espace AES de la Confédération des pays AES et de mettre en pratique beaucoup de mesures pour arriver à des résultats probants.
Animés par la vision panafricaniste, les 3 chefs d'État de l'AES préconisent une approche globale, pragmatique, encourageant les ministres à accélérer la mise en œuvre des projets identifiés dans la feuille de route. Au cours de l'audience, le président Goïta a remis le drapeau de l'AES aux ministres, l'expression de l'unité de notre espace commun. En forme rectangulaire avec un fond vert comportant en son centre le logo de l'AES, ces drapeaux symbolisent à la fois l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Symbole de notre unité, il flotte désormais aux yeux du monde. Le président de la République démocratique et populaire d'Algérie, Abdelmajed Tebboune, a reçu ce mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur du Niger, Bakary Yaw Sangaré, qui s'est par la suite entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines de l'Algérie, Ahmed Attaf. Nous y reviendrons. Et puis les rideaux sont tombés hier sur les activités du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2025, tenu du 20 au 25 février dernier. Ce salon a vu la participation de plusieurs acteurs du domaine agro-silvopastoral et halieutique du Niger et des pays frères de l'AES qui ont chacun démontré tout au long de ce salon leur ingéniosité. C'est sur une note de satisfaction que le ministre de l'Agriculture et de l'élevage a clôturé l'événement en présence notamment de plusieurs invités de marque, dont les membres du CNSP et ceux du gouvernement. Le point avec Mariam Ibrahim Sabi et Habibou Abdraman. Cette cérémonie marque la clôture officielle de la 8e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2025. Autour du slogan « Développement et valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques alimentaires dans l'espace sahélien ». Un rendez-vous incontournable qui est une plateforme d'échange et d'innovation réunissant tous les acteurs des chaînes agro-silvopastorales, surtout dans la vision d'un Niger résilient en marche vers l'autosuffisance alimentaire. 6 jours durant, des rencontres d'échanges et de réflexions sur des thématiques variées, des expositions ventes de nos produits agro-silvopastoraux et halieutiques et d'innombrables matériels, outils, équipements et technologies. Et ceux venus d'ailleurs ont marqué d'écran cette 8e édition du Salon de l'agriculture et de l'élevage. Cette 8e édition s'est distinguée par la qualité et la diversité des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, allègrement présentés par nos vaillants producteurs et productrices, transformateurs et transformatrices, qui se sont montrés résilients et persévérants face aux défis du moment. Ainsi donc, du 20 au 25 février 2025, c'était toute une panoplie des produits agro-silvopastoraux et halieutiques et plusieurs autres inventions et innovations qui ont été présentées au public ayant répondu de manière prompte et positive à ce rendez-vous. Dans cette dynamique, plusieurs prix ont été décernés à ceux qui se sont distingués par leur génie créatif tout au long des 6 jours d'exposition et ceux dans diverses catégories. Occasion saisie par le ministre colonel Ousmane El Hadj Mahaman de féliciter l'organisation du Sahel Niger 2025 dont les résultats sont au-dessus des attentes. Au total, 31 prix relatifs aux différentes catégories de produits ont été décernés aux producteurs et professionnels agricoles, ce qui a permis de distribuer un montant de 35 500 000 francs CFA. C'est donc avec un réel plaisir que je présente tous mes remerciements aux membres du jury et mes félicitations aux récipiendaires et quant à ceux dont les produits présentés n'ont pas été primés et qui du reste n'ont pas démérité, je les encourage à persévérer. Aussi, je souhaite vivement que les montants reçus soient principalement investis dans des innovations technologiques et la promotion de la modernisation des exploitations agro-silvopastorales et halieutiques découvertes lors de cette manifestation, gage d'amélioration de leur performance et de leur rentabilité. Je voudrais rassurer les producteurs et professionnels agricoles intervenant dans le domaine agro-silvopastoraux et halieutiques, le réseau national des chambres d'agriculture et le comité d'organisation, que les recommandations pertinentes formulées autour de ces différentes manifestations feront l'objet d'une attention particulière par le gouvernement en vue de leur mise en œuvre.
D'autres allocutions importantes ont également marqué cette cérémonie de clôture, à savoir celle du directeur général de l'ANMC, celle de la directrice générale de la Bagri et celle du responsable du FISEN, qui ont à tour de rôle évoqué leur participation et leur engagement à vouloir continuer à accompagner ce secteur qui prône l'autosuffisance alimentaire. Ce salon, qui a également vu la participation des pays amis membres de l'AES, a été clôturé en présence de tous les ministres intervenant dans les domaines de l'agro-silvo-pastoral. Abaramiti pour ce compte rendu. Et puis dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission, vous pourrez suivre dans cette édition le bilan du ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Dans l'extrait qui va suivre, Sid Mohamed Raliou évoque le rôle que doivent jouer l'Agence nationale pour la société de l'information ainsi et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP dans le développement de l'économie numérique au Niger. L'ANSI devrait être une agence de promotion du numérique au service de l'État. Moi, j'ai toujours cité les premiers articles de création de l'ANSI qui dit que l'ANSI est chargé de la mise en œuvre. De la mise en œuvre du projet au programme en matière de technologie de l'information et de la communication. À lui confié par le gouvernement en relation avec le ministère en charge du secteur. Mais puisque vous parlez de l'ANSI dans cette situation, si vous prenez, quand l'ANSI a été créée, elle n'a pas été créée dans les conditions à favoriser une certaine synergie avec le ministère, l'ARCEP et les autres institutions. L'ANSI a été captée pour être pratiquement le concurrent du ministère. Ce qui fait que toutes ces années avant nous, il y avait toujours une certaine cabale, une certaine guerre entre les ministères qui sont en charge du secteur et l'ANSI qui est chargé de la mise en œuvre. Parce que dans les décrets, dans la création, on ne dit pas que l'ANSI conçoit ou élabore. Je dirais que les responsables n'ont pas été à la hauteur de la confiance qui leur a été donnée. Ils ont passé tout leur temps à se chamailler, aussi, je peux le dire, et mettre le Niger en retard. Parce que si on avait travaillé pendant toutes ces années, depuis 2015-2016, en synergie autour du ministère, parce que c'est le ministère qui porte le secteur auprès du gouvernement. On est en retard par rapport à e-gouv, la e-administration. Aujourd'hui, tout le monde utilise Gmail, Google, tout ça, là, Yahoo, alors que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. On a les moyens techniques. Qui sont logés ailleurs, hein? Oui, bien sûr, que Gmail c'est américain, Yahoo c'est français. Yahoo.fr c'est français, c'est un service qui est en français. Gmail c'est Google Mail, c'est américain. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut redynamiser tout. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le président du Conseil a demandé à ce que nous travaillons ensemble. Ce qui n'a pas été fait auparavant. Il a demandé clairement que nous travaillons ça. Et nous travaillons aujourd'hui ensemble avec l'ANSI, avec l'ARCEP, avec la haute autorité. Eh bien, sachez que vous suivrez l'intégralité de cet entretien à la fin de ce journal. Suite de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a présidé ce matin à Niamey la 14e session extraordinaire du comité consultatif général du CAMES, une instance scientifique et académique de réflexion sur les grands défis de l'enseignement supérieur et de la recherche. La cérémonie a eu lieu en présence des ministres de l'élevage et de l'action humanitaire de la gestion des catastrophes. Le point avec Jocelyne Amoussou et Idriss Omarou. Troisième instance du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le comité consultatif général sert d'appui conseil au secrétariat général de l'institution. Cette 14e session extraordinaire de ce comité est une voie vers plus d'excellence académique pour les 13 États membres du CAMES. Dans son mot de bienvenue, le président de la conférence des recteurs des universités publiques du Niger, professeur Hamoud Daouda Youssoufa, salue le choix du Niger pour abriter cette cérémonie qui augure d'un bon présage dont s'est réjoui le gouverneur de la région de Niamey. Une rencontre dont plusieurs points sont à l'ordre du jour, tel le renouvellement du bureau du comité. Nous aurons l'opportunité de revenir sur les activités des programmes statutaires réalisés par le CAMES, que sont les 46e comités consultatifs interafricains, le 22e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire, production animale, le 39e colloque PRED. Nous discuterons sur l'état d'exécution du plan stratégique de développement du CAMES 2024
2028. Dans son allocution, le secrétaire général du CAMES revient plus en détail sur le rôle du comité consultatif général. Le CCG analyse et donne son avis sur l'état de mise en œuvre et les perspectives des activités académiques et scientifiques réalisées ou planifiées par le secrétariat général. Il assure également la transmission des informations académiques et scientifiques du CAMES aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche des États membres. C'est vous dire l'importance capitale de cette instance dans la vie et les performances de notre institution. La vision portée par l'équipe dirigeante du secrétariat général du CAMES, celle de faire de notre institution, et je cite, la référence internationale en matière d'évaluation scientifique et un véritable outil d'intégration au service du développement durable de l'Afrique, ne saurait se réaliser sans le concours de tous les acteurs que nous sommes. Cette réunion extraordinaire marque un tournant décisif pour le CAMES, a rappelé le ministre en charge de l'enseignement supérieur en lançant les travaux de cette assise. La véritable indépendance doit s'appuyer sur l'enseignement supérieur et la recherche pour lesquels le CAMES s'efforce de cultiver l'excellence. Les plus hautes autorités de notre pays placent l'enseignement supérieur au rang des priorités pour la quête de la souveraineté et du développement. L'ordre du jour de cette session extraordinaire comporte des points très importants. Ça va de l'élection des membres du bureau à l'adoption du rapport de la réunion ordinaire du CCG de juillet 2024, en passant par la signature du protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine, le point sur le déroulement de la phase de préinscription au CCI 2025, ainsi que la demande d'affiliation au CAMES de 2 établissements privés d'enseignement supérieur. 3 jours de travaux acharnés dont les résultats et recommandations serviront de bréviaire à la 42e session du Conseil des ministres du CAMES qui se tiendra incessamment à Conakry, en Guinée. Partons à Maradi où en mission dans la région, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.